Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidange, vidange et filtre à huile pour un Ford Kuga, première phase 1, première génération. Le bloc c'est un 2 litres TDCi, le même moteur que les Peugeot. On va le déclipser. Voilà. Il est tenu par ce clips et celui-là. Voilà. Donc on les remet dans le cache. Ok. Hop, et ici il y était. Ok. Là, parfait. Donc voilà, c'est ce bloc là, c'est le bloc qui équipe, c'est le Peugeot. Donc on a le filtre à gasoil que je vais faire dans une autre vidéo. Ça c'est le bouchon pour remplir, on va l'ouvrir. Hop. On va laisser comme ça. Et le filtre à huile est là-bas au fond. Il va falloir qu'on dévisse là. Vous allez voir, on va passer la tête, on va protéger avec du sopalin. Mais première chose qu'on va faire, c'est qu'on va vidanger. Donc du coup, on va retirer. Il faut que je fasse comme ça, voilà. On va retirer le cache qui tient par des vis. Donc il y en a sur la face avant, sur le devant, il y en a 3. Il y en a une là et une ici. Il y en a sur les côtés. Celle-là, voilà. Il y a la même chose de l'autre côté. Et derrière, il y en a aussi deux. Une et deux. Donc je vais les défaire. Et on se retrouve après une fois que j'aurai sorti le cache. Voilà, j'ai retiré le carter. En retirant le carter, je sais pas pourquoi. Ici, il y a la durite du retour turbo, durite de suralimentation, qui est fixée sur le carter en alu d'huile. Je sais pas pourquoi, il manquait le boulon, donc j'ai récupéré un vieux boulon qui traînait. Je vais juste le remettre dedans, ça soutient la durite. Donc la dernière fois, il y était. Enfin, ça ne m'avait pas choqué la dernière fois, donc c'est que certainement il y était lors de la dernière vidange. Donc là, il était parti. C'est pas une pièce qu'on a démontée. Enfin, moi, je l'ai jamais touché cette durite. Donc je sais pas, c'est un peu bizarre qu'elle se soit démontée au bout de 200 000 km. Mais bon, là, c'est serré. On verra dans 20 000 si ça s'est re-enlevé. Ok, donc j'ai sorti le carter. Donc du coup, on va mettre le bac à vidange. On retire les deux bouchons, celui pour le remplissage et celui pour la mise à l'air libre. On se place dessous. Donc on chope la bonne clé. On se met ici. Je l'ai déjà débloqué tout à l'heure. On dévisse. Donc il se dévisse tout seul. Hop. On se place dessous pour ne pas en mettre partout. Voilà. Ok. Bon, bien sûr, j'en ai mis. On laisse couler. Le moteur était chaud, hein, était tiède. C'est pour ça que ça coule bien. On laisse couler. Et au bout d'un moment, voilà, le jet se diminue. Et il faut réavancer. Le bac. Okay. Voilà, c'est bon. Donc là maintenant ça, on le laisse couler. Voilà, pendant qu'en bas c'est en train de vidanger, en train de couler, nous on va retirer le filtre à huile, donc qui est là-bas au fond. On voit la clé, donc c'est une douille de 27 avec une rallonge. On descend, voilà, on se met au bon endroit, on met le cliquet. Alors, là, il est rentré. On dévisse, voilà.
Ok, ça c'est fait. On protège avec des chiffons. Alors parce que, voilà, en se mettant comme ça, vous allez voir, on met des chiffons autour. Parce que ça va couler. Je vais en mettre un petit peu plus. Je vais en mettre un derrière ici pour éviter d'en mettre partout. En fait, on va sortir le couvercle. Ça c'est bon. Je vais juste, voilà, prendre ça. On va mettre ça ici pour pouvoir le poser dessus, parce que quand il va sortir avec le filtre, ça va dégouliner. Donc voilà, voilà ce qu'on a à sortir. Il va passer la main. Ok. On le retourne pour essayer d'en mettre le moins possible à côté. Et le voilà. Voilà, et donc on le met dessus. Ici, on retire. Et donc à l'intérieur on a notre filtre. Hop. On a le bon, le nouveau ici avec les deux joints. Sauf que c'est pas celui-là. Pour moi, je m'étais trompé de boîte, c'était bien ça, c'était bien l'autre filtre. Voilà, on a le bon ici. On avait le joint qui était dedans, donc on va remplacer le joint. Donc le joint il est là sur la cloche du filtre. C'est lui, on le remet dans l'ancienne boîte. On remet le nouveau joint pardon, à sa place. Hop. Hop, on le rentre dans la réunion. Voilà, il est rentré partout. Avec le doigt, on peut mettre un petit peu d'huile partout. Ça sera meilleur pour l'étanchéité, comme on fait sur un filtre classique. Sur un filtre en ferraille. On met un coup sur la cloche pour la nettoyer. Ok. On prend donc le nouveau filtre. Il n'y a pas de sens. De toute façon, celui-là, c'est moi qui l'avais mis, donc il n'y a pas de sens. On le prend, on appuie, on va entendre que ça se clipse. Voilà. On a le système de ressort qui s'est mis en place. Et là, on n'a plus qu'à aller le... Donc ça, on le laisse ici. On met quand même le tournevis parce que c'est un peu crado. Hop. On est bon. On a le filtre qui est de nouveau emboîté. Donc on revient sur la voiture et on va aller le remettre à sa place. Tout simplement. Donc on repasse par là où on était passé à l'arrêt. On décale les durites. Je sais pas si vous voyez. Après. Le tout est d'aller le remettre. Voilà. Hop là. Voilà. Il est de nouveau à sa place. On peut retirer les papiers. Donc vous le voyez, il est là. On peut reprendre notre grosse douille de 27. On se remet dessus. On le met en place. On le serre doucement. Voilà. Et il se met en place tout seul. Il est en place. On met le cliquet. Et on serre gentiment. On le met, voilà, en but et contre. On donne un petit coup. Ça sert à rien de le visser de trop fort. Et voilà, nouveau filtre à huile en place. Voilà, en bas ça ne coulait plus au niveau de l'huile. Donc du coup j'ai remis le bouchon, donc tout simple, hein, on met le bouchon avec le nouveau joint. On resserre sans forcer. Donc maintenant qu'on a fait la vidange, qu'on a remis notre bouchon en bas, bien sûr, et notre nouveau filtre, on peut attraper notre bidon d'huile et re-remplir. On ouvre la jauge
pour faire un appel d'air pour quand on remplisse, que ça remplisse un peu plus vite. Donc du coup donc avant de faire la vidange, on peut rader. Donc si vous radez, c'est que vous allez peut-être chercher pour faire la vidange d'un Ford Kuga. Pour un Ford Kuga, c'est 4 litres 0,5 d'huile. Donc du coup on a sur le côté on a notre contenance. Donc du coup on peut au moins aller juste en dessous des 4 litres, en sachant que là de toute façon à l'heure actuelle notre filtre n'est pas complètement rempli. On refera un niveau une fois qu'on aura redémarré le moteur, qu'on l'aura laissé tourner un petit peu. Donc on fait doucement pour pas en mettre partout. D'ailleurs avant de le faire, je vais juste mettre un peu de sopalin autour, justement parce qu'au début, comme le bidon est plein, on a toujours un moment où on en met quelques gouttes à côté, même quand on veut faire attention, quand on veut faire doucement. Voilà. On aura eu quelques gouttes. Donc voilà, là on est parti. On peut en mettre 4 litres tranquille. On n'est pas inquiet. Sur les voitures avec les plus petites contenances, il faut faire un peu plus attention. Mais nous, dans notre cas, on peut remplir tranquille. Donc au bout d'un moment, on arrête, on le met sur le côté. Ah bon, mais ce bidon, je pensais qu'il avait les graduations, il n'a pas les graduations. Ok. De toute façon, on voit que la moitié doit être vers ici, on est en dessous de la moitié. Le litre, on peut définir qu'il est à peu près vers ici. Enfin, le dernier litre restant. Donc on peut au moins descendre jusqu'ici. Voilà. Je suis pas très plat. Ouais, en plus je suis pas très plat. Je peux faire par terre. Ouais, on peut encore en rajouter. On n'est pas encore à nos 4 litres. Bon, là on s'en rapproche. Donc là on laisse comme ça, on laisse s'écouler. Parce que là tout va descendre dans le carter en bas. On laisse à l'air comme ça 5-10 minutes, histoire de. Derrière on fera le niveau. Un premier niveau pour vérifier, donc il faudra qu'on soit en dessous du, enfin il faut qu'on soit au niveau ou légèrement au dessus, c'est pas trop grave puisque le filtre va se remplir, mais bon dans l'idée il vaut mieux qu'on reste en dessous toujours. On démarrera ensuite le moteur et une fois qu'on aura démarré le moteur, on laissera de nouveau 5-10 minutes le temps que l'huile redescende de tout le moteur dans le carter pour venir faire notre dernier niveau. Et pour bien faire, demain matin à froid, vous pourrez faire votre niveau directement, comme ça l'huile sera réellement dans tout le carter. Voilà, donc pour la vidange c'est fait. Merci, à bientôt.